Je retrouve nos journalistes. Vous les connaissez, Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Catherine. Je commence, bonsoir Yves. Je commence avec vous, Joël Denis, si vous voulez bien. Quel a été, selon vous, l'événement marquant de cette session-là? Le dossier marquant pour moi a été l'ingérence étrangère. Je pense que ça va se poursuivre encore pendant plusieurs mois, évidemment, parce que la commission n'a pas fini ses travaux. La commission présidée par la juge Marie-Josée Hogg doit déposer un rapport final d'ici la fin décembre. Et son mandat a été quelque peu élargi parce qu'elle doit maintenant, la commission, examiner le fameux rapport produit par un comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement qui allègue que des parlementaires auraient sciemment ou de manière involontaire participé à des activités d'ingérence étrangère. Donc, ce dossier dans lequel le gouvernement Trudeau est embrouillé depuis près de 2 ans va continuer à défrayer la manchette pour les mois à venir encore. Oui, on a l'impression qu'on en apprend chaque jour davantage. Voilà. Est-ce que c'est aussi votre impression, votre sentiment, Catherine? C'est un des dossiers que j'aurais mentionné, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur les sondages, en fait, parce que je trouve que vraiment ça domine toute la session. On en parle encore aujourd'hui. Le fait que les conservateurs sont encore si hauts, à plus de 40 % dans les sondages, et que les libéraux sont vraiment très, très bas, en fait, autour des 20 %, des 20-25 %. Et que l'échéance se rapproche, forcément. Oui, tout à fait. Et bon, on regarde aussi une élection partielle la semaine prochaine. Donc, vraiment, toutes ces questions-là, tous les résultats de sondage font en sorte qu'on a encore beaucoup de questions à savoir si Justin Trudeau va encore rester. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est pas un événement en tant que tel, mais je trouve que ça a vraiment dominé la session cette année. Ouais. Yves Malo, de votre côté? Je vais y aller de façon plus générale. Moi, ce qui m'a marqué au cours de cette session-là, c'est que ce gouvernement a montré tous les signes d'un gouvernement en fin de parcours, d'un gouvernement pour qui l'usure du pouvoir a fait son œuvre. Je suis d'accord avec Joël Denis, l'ingérence étrangère en est un, Arrive-Can en est un autre. Vous savez, ces signes qui montrent qu'un gouvernement n'a plus son air d'aller, n'a plus le goût de se battre pour quelque chose. J'ai eu cette impression d'une certaine lassitude du gouvernement Trudeau et de tous ces signes-là que l'élection doit arriver au plus vite parce qu'il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Oui, il a perdu une certaine crédibilité aussi, forcément, quand même. Allons-y maintenant avec les fleurs. Plus tard, le pot. Commençons par les fleurs. Joël Denis, qui a fait le meilleur coup? Quel a été ce meilleur coup? Je dirais que c'est un ensemble pour le ministre de l'Industrie et de l'Innovation, François-Philippe Champagne. Pourquoi? Parce que, à mon sens, M. Champagne est devenu, au fil des mois, de par ses projets qu'il annonçait en collaboration avec le Québec, mais aussi avec l'Ontario et d'autres provinces, il est devenu un peu le CD Howe des temps modernes, à mon sens, parce qu'il participe à la transformation de façon profonde de l'économie canadienne, qui sera davantage axée sur l'économie verte, transformation du secteur de l'automobile en secteur où on va construire davantage des véhicules électriques. Northvolt au Québec également pour construire des batteries et dans un endroit aussi comme en Ontario où on va construire le véhicule de A à Z en partant de la batterie jusqu'à les roues et tout ça. Donc ça fait en sorte que l'économie canadienne va se transformer pour des générations à venir et c'est un ministre qui a vraiment laissé sa marque, qui va encore laisser sa marque, je pense, non seulement maintenant, mais probablement pour les années à venir. Catherine, je vous garde pour la fin de ce segment. Yves Malo, quel est selon vous, qui a fait le meilleur coup? Quel est ce meilleur coup? Pour moi, le meilleur coup, ça a été l'adoption de la loi anti-briseurs de grève et l'appui unanime qu'il y a eu à ce projet de loi, même du Parti conservateur, ce qui a suscité une certaine surprise. Vous savez, c'était une loi qui était attendue depuis des décennies par les travailleurs et travailleuses du secteur sous juridiction fédérale. Alors, plusieurs ont cru que l'appui des conservateurs était factice, mais Pierre Poilievre a insisté pour dire qu'il soutenait bel et bien ce projet de loi. Alors, pour moi, oui, c'était une initiative d'abord du NPD, c'était une promesse électorale du Parti libéral, mais il y a eu le soutien des conservateurs. Alors, pour moi, la loi anti-briseurs de grève, c'est une grande victoire pour plusieurs milliers de personnes. On arrive à vous, Catherine. Quel est votre choix?
En fait, c'est un autre projet de loi qui a fait l'unanimité aussi, le projet de loi sur l'ingérence étrangère. Donc, vraiment, je pense que le bon coup revient à Dominique Leblanc, qui a su, plusieurs diront qu'il est arrivé trop tard, ce projet de loi, mais plusieurs le disent, oui. Il a semblé faire consensus quand il est arrivé, juste après le rapport intérimaire de Mme Hogg. Et justement, même les conservateurs, encore une fois, l'ont appuyé. Donc, on avait des inquiétudes à savoir si ça prendrait trop de temps avant que ce soit adopté, mis en place avant la prochaine élection. Mais là, ça a l'air d'avancer assez rondement. Et puis, justement, il a été adopté à la Chambre des communes. Donc, on s'imagine là, que toutes ces mesures là, très attendues seront mises en place avant la prochaine élection. Alors, on y est. Quel est le pire maintenant, le pire échec, la pire bavure, le pire scandale, Joël? En fait, je dirais pas le pire échec ou pire scandale, mais c'est l'incapacité du NPD et du chef du NPD, Jagmeet Singh, à tirer profit de son alliance avec les libéraux. Il y avait beaucoup d'espoir du côté du NPD qu'on irait chercher des fruits de cette collaboration qui dure maintenant depuis près de 3 ans, mais ça n'a pas été le cas encore. On le voit dans les sondages. Oui, le gouvernement Trudeau a été obligé d'adopter plusieurs mesures qui sont chères au NPD, mais le crédit ne va pas au NPD. Donc, pour moi, c'est un échec. Il en aurait eu besoin, pourtant. Oui, qu'il en aurait eu grandement besoin. Et à l'approche de la campagne électorale, le NPD va devoir trouver un moyen de se dédouaner de cette alliance avec le Parti libéral. Autrement, il risque de passer à la moulinette lors de la prochaine campagne électorale. Alors, pour moi, c'est un peu ça. C'est un échec de ce côté-là. Savoir tirer profit de ce qu'il a réussi à arracher au gouvernement Trudeau pour que ça donne des résultats dans l'esprit des électeurs, ça n'a pas été un succès. Catherine, le pire du pire. Francis Drouin, ses gros mots en comité, je trouve que vraiment c'était une distraction dont les libéraux n'avaient pas besoin. Il a pris, qui a fait mal, hein? Qui a fait mal. Il a pris plusieurs jours à s'excuser. On dirait que le mal était déjà fait. Et au final, on s'est rendu compte pendant plusieurs semaines, là, rien n'avançait au comité des langues officielles. Il a mis aussi sa réputation en péril là, en tant que président de l'Assemblée de la francophonie aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il aurait dû éviter. Peut-être que la prochaine fois, il prendra une grande respiration avant de dire son point de vue. Yves Marleau, votre verdict? J'avais le même choix que Catherine, alors je vais essayer d'aller ailleurs. J'ai l'impression que la grande erreur, Justin Trudeau en a commis une grande en continuant à penser qu'il est l'homme de la situation pour se présenter pour le Parti libéral à la prochaine élection. Monsieur Trudeau n'a pas compris que les politiciens ont une date de péremption et qu'il a fort probablement atteint la sienne, et il n'a pas compris non plus la lassitude de la population à son endroit. Alors pour moi, c'est la pire erreur, c'est l'auto-évaluation que Justin Trudeau a fait de lui-même. Bon, justement, continuons sur ce sujet. Joël Denis, quel avenir pour Justin Trudeau? Bien, je pense pas qu'il a pris encore sa décision de façon définitive. On va voir, comme le mentionnait Catherine, il y a une élection partielle le 24 juin à Toronto-Saint-Paul. C'est un bastion libéral. Si les libéraux échappent à cette circonscription, je pense que c'est en effet de M. Trudeau. Je pense qu'on va sortir les poignards et les couteaux pour le forcer à quitter. Autrement, je pense qu'il y aura une décision finale qui sera prise après le mois de juillet. Et moi, depuis quelques jours, je m'attends au pire. Je m'attends à ce qu'il nous annonce en plein mois d'août qu'il va quitter. On verra si mon instinct est le bon. J'ai parlé à d'autres collègues de la presse parlementaire. Gâchant un peu les vacances de certains chroniqueurs, du coup. Donc, c'est peut-être pour ça que j'en fais peut-être des cauchemars, mais on verra. Je pense qu'à la mi-août, si M. Trudeau n'a pas quitté ses fonctions, il va être sur l'heure aux prochaines élections parce qu'il sera trop tard pour passer le flambeau à quelqu'un qui aurait du succès en prochaine campagne électorale. C'est sûr, Catherine, qu'au-delà des vacances, il va y avoir des réflexions et des remises en question pendant l'été, j'imagine. Oui, plusieurs lui demandent de prendre une marche dans le sable. Oui, cette fois-ci, sur la plage. Mais moi, j'y crois. Moi, je pense que Justin Trudeau est là pour rester vraiment. Il a déjà fait sa réflexion l'année dernière au moment de se séparer. C'était justement un des problèmes. Il a décidé de rester et sa relation personnelle en a payé le prix. Donc, je pense qu'il est vraiment malgré les élections qui s'en viennent, malgré voilà sa place dans les sondages. Donc, je pense qu'il est vraiment déterminé à rester et je pense qu'il veut en fait sauver les meubles, peut-être à la prochaine élection, essayer de faire élire le plus de députés possible. Et sincèrement, je vois pas en ce moment qui pourrait le remplacer et faire mieux que M. Trudeau actuellement. Yves Marleau, Justin Trudeau va rester, va quitter? Moi, j'ai tendance à penser qu'il va rester parce que ce serait un cadeau horrible à laisser au nouveau ou à la nouvelle chef du Parti libéral s'il partait. On pourrait se retrouver dans une situation à la Kim Campbell si c'était le cas. Alors, j'ai l'impression qu'il va aller jusqu'au bout,
à moins, comme disait Joël Denis, que des gens décident de manigancer. J'entends beaucoup que des gens du caucus ontarien ont vraiment à l'œil l'élection de lundi prochain. Et si la défaite se concrétise, il pourrait y avoir un coup de force. Mais on s'entend que le Parti conservateur aimerait bien aussi que Justin Trudeau reste pour toutes sortes d'autres raisons. Alors, on verra comment tout ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'il va se rendre jusqu'à l'élection. Mais en politique, tout peut arriver. Tout à fait. On verra bien cet été. Merci beaucoup pour cette analyse très intéressante comme chaque fois. Merci à vous trois. Merci, Catherine. À la saison prochaine. Oui. Merci. Merci.